Bonjour les filles, ça va? Vous allez bien? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'entretien d'embauche. Donc, je m'adresse aujourd'hui aux jeunes filles qui cherchent du travail et qui éventuellement, il y a une façon de se présenter chez un employeur pour demander du travail. Donc, la première des choses, donc c'est un CV qu'il faut préparer. Donc voilà, j'ai sorti un CV pour vous montrer un petit peu. Je l'ai sorti de l'internet, vous allez sur Google, vous tapez CV et vous avez plusieurs exemples. Donc là, vous avez un CV, donc toujours bien sûr avec votre photo sur le côté, donc votre nom et votre prénom. Vous avez l'expérience professionnelle, donc ce que vous avez fait dans votre carrière professionnelle, et vous avez les formations que vous avez, bien sûr, vous avez fait. Les compétences, votre numéro de téléphone, bien sûr, vos informations, ce qui concerne votre téléphone, votre adresse mail, etc. Vous avez aussi votre personnalité et vous avez les langues que vous avez pratiquées ou que vous avez étudiées. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le CV. Donc c'est très facile. Vous pouvez le sortir de l'internet, le compléter suivant vos données. La deuxième des choses, donc c'est l'habillement. Donc voilà, aujourd'hui je me suis mise en tailleur, c'est pour vous montrer un petit peu de quelle façon vous allez pouvoir vous habiller. Toujours une chemise, peut-être noire ou blanche, chic, habillée, un tailleur, donc une veste noire et un pantalon noir. Donc comme vous voyez, et des petits talons, comme ça. Ça donne un petit peu une allure à la personne. Pour le maquillage, bien sûr, pas un maquillage criard, pas un rouge à lèvres criard, un maquillage nude, très léger, ça vous laisse un charme, ça vous laisse toujours belle, bien sûr, mais pas trop de maquillage parce que vous n'allez pas dans une soirée, c'est un entretien d'embauche. Donc comme vous voyez, donc voilà, c'est un tailleur tout simple, vous êtes chic et vous allez vous présenter chez l'employeur. La deuxième des choses, attention, pas de chewing-gum quand vous rentrez chez un employeur. Voilà. La troisième des choses, quand vous rentrez chez un employeur et vous allez vous asseoir devant lui, donc toujours se tenir comme ceci. Voilà, voilà. Jamais de pied comme ceci. Donc ça fait un petit peu pas mal élevé, c'est plus une façon de s'asseoir pour prendre une photo sexy ou avec les amis ou dans une soirée. Mais quand vous êtes devant une personnalité, ne jamais croiser les jambes. Le petit conseil que je pourrais éventuellement vous donner, pour toutes les personnes qui ont la possibilité de faire des langues, c'est très important dans votre carrière professionnelle. Parce que dès que vous vous présentez quelque part, vous savez qu'actuellement, le Maroc, alhamdoulilah, il est en extension, on va vers l'avant, on travaille avec plusieurs pays étrangers, on a des investisseurs qui rentrent au Maroc. Donc, vous savez que la langue étrangère est très importante. Déjà, le français qu'on étudie à l'école. Mais si vous avez la possibilité d'étudier des langues étrangères comme l'anglais, qui est une langue internationale, suivi de l'espagnol, n'hésitez pas. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne de ma part, sachant que moi, quand je travaillais et que je me présentais avec mon CV, moi, je parle 4 langues. Je parle l'anglais, j'ai fait l'anglais à l'université, parce que pour ma carrière avant, j'avais vraiment envie de faire interprète, parce que j'adore les langues. Et malheureusement, j'ai pas pu continuer parce que je me suis mariée, j'ai quitté le Maroc et je me suis installée en France, là où j'ai commencé ma carrière professionnelle. Mais en ce qui concerne l'espagnol, que je parle couramment aussi, donc c'est une langue que j'ai étudiée, que je n'ai pas étudiée, pardon, mais que j'ai appris en Espagne. Parce que, alors, la petite histoire, c'est que quand on était jeune, mon père nous emmenait en Espagne chaque année. Donc tout le mois d'août, ça se passait en Espagne avec mes parents en vacances. Donc j'étais tellement jeune, on était avec les enfants de la résidence et j'ai appris l'espagnol là-bas. Donc pendant 30 ans ou 40 ans que je vais passer mes vacances en Espagne, donc j'ai eu la possibilité d'apprendre l'espagnol couramment en Espagne avec les Espagnols. Donc c'est une chance que j'ai eue. Dieu merci, mais c'était juste une petite histoire que je vous ai racontée pour vous montrer un petit peu mon bagage et ce que j'ai pu apprendre selon ma carrière et selon les jours que j'ai passés avec mes parents quand j'étais jeune.
Donc voilà, c'était pour vous dire que les langues c'est très très important et n'hésitez pas à apprendre. Il y a le centre américain, il y a des centres de langue étrangère. Donc si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bon courage pour les jeunes filles et bon entretien. Merci. Alors, en ce qui me concerne, un petit peu ma création, donc voilà, moi j'ai fait une veste toute noire, très chic, très habillée pour les femmes coquettes, les filles coquettes, donc qui aiment bien l'originalité, si vous voulez sortir un petit peu de la sobriété. Donc vous avez une petite touche fantaisie, donc voilà, regardez, j'ai fait une petite broderie sur la manche, comme ça, avec une lettre de musique, et entourée de peinture, donc toute la peinture c'est du fait main, voilà. Donc comme vous voyez, c'est aussi une veste très chic, que vous pouvez porter avec un pantalon blanc, et vous présenter avec pour un entretien d'embauche ou pour une soirée, etc. Donc voilà, c'était mon petit modèle du jour. Donc voilà, on a le directeur. Heureusement, à part qu'il t'a fait une demande, de stage, accompagné de ton CV. D'accord. Alors, la tenue ديالك اللي جيتي لابسه اليوم. Alors, كيفاش قررتي تلبسي هذه اللبسه؟ واش من دماغك ولا شي حد قال لك كيفاش ممكن لك تلبسي؟ pour un entretien de stage ou d'embauche. في المدرسة نبيو الحوايج اللي قراونا هما لي كومبورطمون فيستيمونتير كوربوريل. الوغ قالنا نهار تبغي دوز ان ستاج ولا ان انتروتيان كيفاش خصك تكون لابس كيفاش، ومن بعد حتى في المدرسة عندنا معناش يونيفورم وحده، يعني كيفاش خصنا نلبسوها كيفاش نقادوها. يمكن تعطينا ان اكزومبل تاع كيفاش ديالكم تلبسوا؟ كلاس des chemises, pantalons, voilà, des cheveux comme moi, maquillage discret, ما يكونش دفاع صباغة هذا اللي كايناش interdit. الحوايج سبورتيف لا. Voilà. Donc هذا هو لو كونساي اللي يمكن لك تعطيه لي جون في اللي يبغيو يديروا ان انتروتيان. وي نقدر نقول لهم بلي ما كنجيوش لونتروتيان كيف ما حنا كنكونوا خارجين ولا غادي مع صحابنا ولا الوغ خصنا نلبسوا اللباس اللي يكون هو كلاس مقاد دي كولور اللي يكونوا ما معيقينش ماشي اوفر. Voilà. Alors, est-ce que قالوا لكم اللي تشوفوا لومبلويور ملي تجلسوا شنو هي الطريقه باش غيمكن لكم تجلسوا؟ واش هذه قراوها لكم ولا؟ قرينا في لا كومونيكاسيون، قرينا كيفاش اننا نهضروا كيفاش نجلسوا، ماشي جلسه اللي كنجلسوا عاديه ولا يعني كنكونوا مقادين. شنو هي هذه الجلسه؟ واش رجل على رجل ولا اسيز نورمال دغوات؟ اسيز نورمال دونك ما كاينش رجل على رجل، ما نديروش بحال هكا. كونس لا ما قريناش هادي و ما نبقاوش مخلوعين نطلقوا كنشوفوا العين، يعني ما نحضروش عينينا ولا نشوفوا شي بلاصه ولا كون اللي كنهضروا معاك كنشوفوا فيه. Merci Imen. Donc voilà, c'est le conseil pour toutes les jeunes filles qui veulent faire un entretien d'embauche avec un employeur dans un hôtel ou autre. Donc Imen, c'est notre cas aujourd'hui. J'ai essayé de l'introduire, donc je lui donne un coup de main pour intégrer cet hôtel, pour faire son stage, pour compléter un petit peu sa formation. Donc voilà. Alors pour vous les filles, ce que je peux vous dire, je suis là pour vous, comme j'ai fait pour Imen, mais les portes sont ouvertes pour vous. Si vous avez une question à me poser ou là, un renseignement, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Merci beaucoup et bonne journée. Ciao.